et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui est cette carte avec son petit renne. On peut en faire une très longue carte ou alors une plus petite. Je l'ai réalisée également tout en blanc, sauf le petit renne. Et nous allons la réaliser aujourd'hui en cerise carmin. Pour cela, nous aurons besoin d'une bande de papier cartonné cerise carmin de 28 cm de long par 12 cm de large. D'une bande de papier argenté de 9,5 cm de large et suffisamment de longueur pour pouvoir faire les découpes des cœurs. Nous devrons les découper 2 fois dans cette bande. Nous aurons besoin de papier à motif, une bande de 13 cm 5 par 11 cm 5. Nous aurons besoin d'une bande de papier design les jours de l'hiver de 6,5 cm de large par 11,5 de long et de 2 bandes de 3 cm de large par 11,5 de long. Nous aurons besoin de chutes de papier vert jardin pour faire les découpes des petits sapins et d'une chute de papier brume lune pour notre petit renne. Nous allons commencer par faire les pliages sur notre bande de papier cerise carmin. Cette bande, nous allons la marquer à 14 cm. Je prends pour marquer mon outil gris clair à 10,5 cm et à 7 cm. Et nous allons marquer les plis. Ici, je marque le pli central. Ensuite, je marque ce pli dans l'autre sens. L'important, c'est surtout d'être dans le prolongement du papier. Et là, je le marque dans l'autre sens. Toujours en veillant à être bien dans le prolongement. Maintenant que nos plis sont marqués, nous allons utiliser le set de poinçons Framlit adorablement fougueux et nous allons utiliser ces deux-là, c'est-à-dire le plus grand. Dans la série, nous avons la série des cœurs droits et la série des cœurs un peu incurvés comme ça. Donc dans la série des cœurs incurvés, nous allons utiliser le plus grand et le numéro 3 en partant du plus grand. Et je vais positionner mon grand cœur de façon à ce qu'il soit centré dans la hauteur et à ce que la pointe ici se retrouve sur cette ligne de pliage. Pareil pour celle du bas. Je vais mettre de l'adhésif que je prends soin préalablement de rendre un peu moins adhésif. Et je vais passer ça sous ma Big Shot, mais attention, je vais positionner comme ceci dans ma Big Shot et je vais faire une découpe en positionnant ma plaque du dessus de façon à ce qu'elle ne dépasse pas la ligne de pliage ici. Donc elle va recouvrir toute cette partie là, mais pas au-delà. Et ensuite, je retourne ma carte et cette fois, ma plaque du dessus, je vais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas cette ligne de pliage ici. Ainsi, ça va me couper ici. Ça va me couper là, mais ça ne me coupera pas cette partie centrale. Il ne faut surtout pas que cette partie centrale soit découpée. À tout de suite.
Alors vous voyez, j'ai découpé, j'ai passé ma carte de cette façon-là, sous ma Big Shot, en positionnant la plaque du dessus comme ceci, une première fois, et en la positionnant, en tournant ma carte sur ma Big Shot, et en positionnant cette fois comme cela, donc bien à la limite des lignes de marquage. Ainsi, lorsque j'enlève ma découpe, ma carte est coupée ici et là, mais cette partie centrale n'est pas découpée. Et voilà ce que ça va nous donner. Alors maintenant, je vais évider le centre de mon cœur, mais pour être sûr que mon cadre soit bien en place, comme je les ai déjà découpés préalablement, je le repositionne bien en place sur le papier et je viens fixer le petit cœur et je vais passer ça sous ma Big Shot. À tout de suite. Et voilà, ainsi j'ai évidé mon cœur. Nous allons maintenant passer aux découpes du papier de matage. Nous avons ce papier qui va venir comme ceci. Je le positionne et je viens positionner le cœur comme ceci. Et je n'ai pas mis en relief, mais incrusté. Donc, je repositionne comme ceci pour faire ma découpe. Je vais mettre mon scotch plutôt à l'intérieur. Je préfère que ça déchire cette partie-là plutôt que l'autre. Voilà pour ce cœur. Donc ça, je vais pouvoir le découper sous ma Big Shot. Et je vais découper également l'ématage ici. Donc je procède de la même façon. Et cette fois, je fais ma découpe avec le gros cœur. Les parties que je n'utiliserai pas sont à l'intérieur. Je préfère que mon adhésif colle ici plutôt qu'à l'extérieur parce que ça, je vais m'en servir. Et je vais passer tout ça également sous ma Big Shot. Voilà, une fois que toutes mes découpes sont faites, toutes ces parties-là vont pouvoir être collées. Nous avons fait le plus compliqué. Maintenant, ça n'est plus que du collage. Et je peux venir mettre mon cœur au centre. Et je viens coller mes matages ici.
voilà tous mes matages. J'ai déjà découpé mes petits sapins. J'en ai découpé 6. Alors, les petits sapins viennent du set de tampons et de découpe Cantique de Noël. C'est cette découpe ici. Le petit renne vient du set Seasonal Gems, toujours avec mon super anglais. C'est ce petit renne ici. Et nous utiliserons le joyeux Noël du set de tampons Joyeux Motif qui se trouve ici. Et nous utiliserons cette bannière ici qui se découpe avec la perforatrice. J'ai donc déjà découpé mes sapins. Et si j'en ai découpé 6, c'est parce que je vais en coller un ici et un derrière. Mais on a une bonne épaisseur ici puisqu'on a 3 papiers. Donc je vais rajouter un sapin au milieu que je découperai pour permettre de solidifier et surtout d'épaissir les sapins qui sont à l'extérieur. Vous allez mieux comprendre quand je vais le réaliser. Donc je mets un premier sapin par ici. Celui-là, on est d'accord, je vais le coller uniquement sur les branches du bas et sur la cime. Ce premier sapin, je le place au centre, la cime du sapin sur la pointe du cœur. Et comme je vous expliquais, ici on a beaucoup d'épaisseur. Et si je remets mon sapin, l'autre, tout de suite, il va être un peu en creux. Donc, je vais découper la cime de ce sapin. Ainsi que les branches ici et celle-là. Ça n'a pas besoin d'être très minutieux. Et je vais coller cette partie au centre, ce qui va donner un peu du corps à mon sapin. Je le superpose exactement sur l'autre. Et un troisième sapin qui va venir se superposer encore. Mais là, au moins, ça va permettre de ne pas être trop en creux. Et je découpe un petit peu ce qui dépasse. Ainsi, j'ai un beau sapin bien épais. Et je fais la même chose avec le second. Voilà pour mes sapins. Je vais maintenant tamponner et colorier mon petit renne. Donc je le tamponne avec l'encre 12 Suède. Et je vais le tamponner 2 fois pour la même raison d'ailleurs que les sapins. C'est-à-dire pour donner du corps à mon renne.
je vais découper ça sous ma Big Shot. Et voilà donc mes découpes. Je vais en colorer mais un seul. Toujours avec mon encre Douce Suède et mon pinceau à eau. Avec mon feutre noir nu, je vais faire ces sabots. Avec mon stylo blanc, je vais faire ces petites taches sur le dos. Et avec mon feutre rouge. Et je n'ai plus qu'à venir coller mon petit renne en place. Je vais laisser sécher un petit peu pour ne pas faire de saleté. Et en attendant, je vais avec ma perforatrice 1,5 inch dans une chute de papier design. Je vais choisir cette étoile dorée. Comme à l'accoutumée, je double parce que je vais mettre de la mousse 3D. Donc je vais les coller ensemble.
de papier blanc, je vais venir tamponner mon joyeux Noël. Avec ma perforatrice, 2 étiquettes. Alors comme mon bout est un peu petit, j'ai rajouté un petit morceau de chute de papier pour pouvoir bien guider mon étiquette dans la perforatrice. Et je viens coller cette étiquette ici en plaçant de la mousse 3D à chaque extrémité. J'en mets des petits et un point de colle au centre. Je commence par enlever la petite accroche. Et je vais redécouper cette partie pliée. Puisque moi, de toute façon, je ne m'en sers pas comme d'une étiquette. Pour le mettre en place, je regarde où je vais mettre de la colle. Donc sur la queue, ici les oreilles et les cornes, et les pattes. Alors sur du papier pailleté, c'est toujours un petit peu plus long à adhérer. Alors, je vais utiliser les 2 autres parties. Comme pour les sapins, je regarde ce que je garde et ce que j'enlève. Voilà, ma carte est terminée. La voici en cerise carmin et dorée. En tout blanc.
et en vert jardin et argenté. Ah, je m'aperçois qu'ici, j'ai mis du Whincoff Stella. Donc, je vais en mettre également sur celle-ci. J'espère que ces jolies petites cartes toutes mignonnes vous plairont, que vous aurez plaisir à les refaire chez vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Scrapez bien, portez-vous bien, à bientôt. Au revoir.